Il y a quelque chose que personne ne vous a jamais dit sur les océans. Ce n'est pas leur profondeur, ce n'est pas leur mystère, c'est qu'ils ne sont peut-être pas uniques dans l'univers. En 2022, une équipe de scientifiques observe un point de lumière à 100 années-lumière de la Terre. Rien d'extraordinaire en apparence, juste une étoile parmi des milliards d'autres. Sauf que cette lumière fait quelque chose qu'elle ne devrait pas faire. Elle faiblit, très légèrement. Puis elle revient, puis elle faiblit encore. Un battement presque invisible. Et ce battement va révéler l'existence d'un monde que personne n'attendait. Un monde sans terre, sans montagne, sans le moindre grain de sable à l'horizon. Un monde entièrement recouvert d'eau. Cette planète, on l'appelle TOI 1452b. Et pour comprendre ce qu'elle cache vraiment, il faut d'abord comprendre comment on l'a trouvée. Les astronomes ne peuvent pas photographier une planète à 100 années-lumière. Elle est bien trop petite, bien trop loin, noyée dans l'éclat de son étoile. Alors ils utilisent une autre méthode. Ils regardent l'étoile elle-même pendant des jours, parfois des semaines, et ils attendent qu'un objet passe devant, comme une ombre furtive sur un mur éclairé. C'est cette ombre qui a trahi TOI 1452b. Une fois la planète repérée, les chercheurs ont fait un calcul simple, sa taille, sa masse. Et c'est là que les chiffres ont arrêté d'avoir un sens. La planète était trop légère pour être un bloc de roche pure, trop dense pour être une boule de gaz. Elle se trouvait exactement entre les deux catégories que les scientifiques connaissaient. Il ne restait qu'une explication. De l'eau. Une quantité d'eau que personne n'osait vraiment imaginer. Sur Terre, l'eau représente à peine 0,02% de la masse totale de la planète. Une goutte, littéralement, à l'échelle géologique. Sur TOI 1452b, l'eau pourrait représenter jusqu'à 30% de la masse entière du monde. Faites une pause et laissez ce chiffre s'installer. 30%. Ce n'est plus un océan à la surface d'une planète, c'est une planète faite d'océans. Et voici ce que ça signifie concrètement. La fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de nos océans, descend à environ 11 km. Sur TOI 1452b, les calculs suggèrent une profondeur possible de plusieurs centaines de kilomètres. Un abîme presque 100 fois plus profond que le point le plus sombre de nos mers. Mais à cette profondeur, un phénomène étrange se produirait. Un phénomène que la plupart des gens n'ont jamais entendu et qui pourtant a déjà été reproduit en laboratoire. La pression deviendrait si écrasante que l'eau au fond de cet océan ne resterait plus liquide. Elle se transformerait en glace. Mais une glace pas comme les autres. Une glace brûlante, solide malgré des températures qui dépassent largement les 100 degrés. De la glace chaude au fond d'un océan extraterrestre. Et pourtant, cette découverte n'était que le prologue. Quelques mois plus tard, à plus de 200 années-lumière de la Terre, un autre monde allait forcer les scientifiques à tout reconsidérer. Cette fois, autour d'une petite étoile rouge nommée Kepler 138. Les chercheurs suivaient cette étoile depuis des années. Ils connaissaient déjà plusieurs de ses planètes. Mais l'une d'elles refusait obstinément d'entrer dans les cases habituelles. Kepler 138d. Même symptôme que TOI 1452b. Une masse trop faible
pour une planète purement rocheuse. Les scientifiques pensaient avoir déjà tout compris sur ce type de monde. Ils avaient tort. En 2023, une étude publiée dans la revue Nature a proposé quelque chose d'inédit. Sur Kepler 138d, l'eau ne serait peut-être pas seulement liquide. Une partie s'évaporerait, formant une atmosphère si dense, si saturée d'humidité, qu'elle envelopperait la planète d'un voile permanent. Pas de ciel bleu, pas de nuit étoilée, juste une brume opaque, infinie, comme si le monde entier respirait sa propre vapeur. Et sous cette brume, quelque chose d'autre attendait d'être découvert. Les modèles suggèrent qu'un noyau rocheux pourrait se cacher au centre de cette planète. Un cœur solide, semblable à celui de la Terre, mais enseveli sous des centaines de kilomètres d'un océan invisible. Une structure que certains chercheurs comparent à Europe, cette lune glacée de Jupiter qui dissimule elle aussi un océan sous sa croûte. Sauf qu'ici, on ne parle plus d'une lune, on parle d'une planète entière, construite sur ce même principe. Et c'est précisément à ce moment que la question inévitable a fini par surgir dans tous les esprits. Est-ce que la vie pourrait exister là-bas ? Voici un fait que peu de gens connaissent vraiment. Sur Terre, la vie n'est pas née sur la terre ferme. Elle est née dans l'eau. Des milliards d'années avant le premier continent, avant la première plante, ce sont les océans qui portaient déjà les premières formes de vie. Alors, un monde entièrement recouvert d'eau liquide n'est pas une simple curiosité astronomique. C'est peut-être exactement l'endroit où il faudrait chercher. Mais voici où l'histoire devient inconfortable et honnête à la fois. Aucun télescope aujourd'hui ne peut nous montrer une image directe de ces océans. Tout ce que nous savons repose sur des calculs indirects, la masse, la densité, la lumière filtrée par l'étoile. Ce sont des hypothèses solides construites par certains des meilleurs astrophysiciens au monde. Mais ce ne sont pas encore des certitudes. Et c'est justement là que tout devient passionnant. Parce que de nouveaux télescopes, plus puissants que tout ce qui a existé, sont désormais capables d'analyser la lumière qui traverse l'atmosphère de ces mondes lointains. Cette lumière pourrait bientôt révéler une signature chimique, de la vapeur d'eau, de l'oxygène ou quelque chose que personne n'a encore imaginé. Alors voici où nous en sommes aujourd'hui, quelque part à 100 années-lumière de vous. Un monde existe peut-être sans le moindre rivage, sans continent, sans horizon autre que l'eau, dans toutes les directions, à l'infini. Et à plus de 200 années-lumière, un autre monde, dissimulé sous une brume éternelle, cache peut-être un océan aussi profond que mystérieux, enroulé autour d'un cœur de roche que personne n'a jamais vu. Personne, aujourd'hui, ne peut affirmer avec certitude ce qui se trouve réellement sous ces eaux lointaines. Mais voici la pensée qui devrait vous accompagner bien après cette vidéo. La prochaine fois que vous entendrez le bruit d'une vague, que vous regarderez l'horizon se perdre dans la mer, souvenez-vous d'une chose. Ce paysage qui vous semble si banal, si familier, pourrait être, ailleurs dans l'univers, la totalité d'un monde entier. Pas un simple océan, un monde. Et quelque part, sous cette eau que nous n'avons jamais vue, à des centaines d'années-lumière d'ici, quelque chose attend peut-être, depuis des milliards d'années, que quelqu'un le découvre enfin.